أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल जंग अहज़ाब का जिक्र चल रहा है Ces jours-ci, j'évoque la bataille d'Al-Ahzab dans mes sermons. बयान हुआ था कि कुफार ने On rapporte que les mécréants avaient abandonné le champ de bataille pendant la nuit en raison d'une tempête et d'un ouragan. कुफार के मैदान खाली कर जाने के बाद की Les détails de la fuite des mécréants ont été rapportés dans l'histoire comme suit. कि जब अल्लाह ताला ने Allah le Tout-Puissant a permis au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de repousser les armées envahissantes. आप सल्लल्लाहु Sur ce, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Maintenant, nous allons les attaquer et ils n'oseront plus nous attaquer. यानी आइंदा हम कुरैश Il a déclaré que maintenant nous allons sortir et attaquer les Korachites et ils n'oseront plus nous attaquer. के बाद वाकई ऐसा Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Les Korachites n'ont pas eu le courage d'attaquer les musulmans jusqu'à ce que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ne conquiert la Mecque. मौका फतह हो गया बहरहाल सुबह हुई तो खंदक के En tout cas, le matin, il n'y avait plus d'ennemis de l'autre côté de la tranchée. Ils s'étaient tous enfuis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a autorisé les musulmans à rentrer chez eux. सब खुशी खुशी अपने Tous sont rentrés chez eux joyeusement. बयान किया जाता है Selon les récits, le siège de la tranchée a duré 15 jours. या एक कॉल का Selon d'autres sources, 20 jours. 20 दिन रहा Et certains disent que ce siège a duré environ un mois. गज़वा खंदक में 9 अफराद शहीद हुए 9 personnes sont tombées en martyrs lors de la bataille de la tranchée. मुआज़ हैं Il y avait Saad bin Mu'adh qui avait été blessé lors de cette bataille et il est décédé peu de temps après. अनस बिन औस Parmi les autres martyrs, on compte Anas bin Aus, Abdullah bin Sahal, तुफैल बिन नुमान Tufail bin Uman, सालबा बिन Farlaba bin Anama bin Adi, काब बिन जैद Kab bin Zayd, बिन जैद Qais bin Zayd bin Amir, अब्दुल्ला बिन Abdullah bin Abi Khalid अबू सिनान et Abu Sinan ibn Sayfi bin Sakhr. और 2 सहाबा De plus, 2 autres compagnons étaient tombés à martyrs avant la bataille et j'en ai fait mention par avant. करने गए थे Ils étaient partis en reconnaissance pour épier l'armée d'Abu Sufyan et sont tombés en martyrs là-bas. Ainsi, 11 compagnons ont été tués au total. Ces 2 compagnons qui étaient partis en reconnaissance étaient Sulayt et Sufyan bin Auf al-Aslami. 3 अफराद मारे गए 3 polythéistes ont été tués. Il y avait Amr bin Abd Wood, नौफल बिन अब्दुल्ला Nawfal bin Abdullah bin Mughira और उस्मान बिन et Uthman bin Munabbi. उसको खंदक के दिन Il a été frappé par une flèche lors de la bataille de la tranchée le jour où les mécréants ont lancé un assaut féroce et où les musulmans ont riposté avec des flèches. मक्के जाकर मरा Il a été touché d'une flèche et il est retourné à la Mecque où il est décédé des suites de ses blessures. का मोइज़ाना अंजाम La bataille de l'Ahzab a connu une fin miraculeuse, tout comme nous l'avons lu dans l'histoire. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique ceci à ce propos. कमोवेश 20 दिन के Il déclare ainsi: après un siège d'environ 20 jours, l'armée des mécréants quitta la Mecque sans succès ni victoire. और बनु कुरैज़ा Et les Banu Qurayza, qui étaient également sortis pour aider les Korachites, se retirèrent dans leur forteresse. इस लड़ाई में मुसलमानों को जाने Dans cette bataille, les musulmans ne subirent pas de grandes pertes en vie humaine. Seuls 5 ou 6 hommes furent martyrisés
Sa'ad bin Mu'adh, qui était le chef de la tribu Aus, reçut une blessure si grave qu'il ne put s'en remettre. C'était une perte pour les musulmans qui ne pouvait être compensée. Seuls 3 hommes de l'armée des mécréants furent tués, mais cette bataille porta un tel coup aux Koraïchites qu'ils n'eurent plus jamais le courage de rassembler un grand groupe et de sortir ainsi, ni d'attaquer Médine. La prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se réalisa à la lettre. Après le départ de l'armée des mécréants, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonna également aux compagnons de rentrer et les musulmans quittèrent le champ de bataille pour rentrer à Médine. La bataille du fossé ou la bataille des confédérés prit fin de manière inattendue et soudaine. C'était en fait une bataille très dangereuse. Jusqu'alors, les musulmans n'avaient jamais été confrontés à une crise d'une telle ampleur et n'avaient jamais été soumis à une telle tribulation au cours de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut un violent tremblement de terre qui ébranla l'édifice de l'islam jusqu'à dans ses fondements. Et ces scènes horribles éblouirent les yeux des musulmans, et leur cœur était empli d'angoisse, et les plus faibles commencèrent à penser que c'était la fin. Les secousses de ce terrible tremblement de terre les ébranlèrent pendant plus ou moins un mois, et des milliers de bêtes assoiffées de sang assiégèrent leurs maisons, rendant leur vie amère. Cette affliction amère fut doublée par la trahison des Banu Qurayda, et au cœur de cette conspiration se trouvaient ces juifs ingrats que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait aimablement autorisés à quitter Médine en paix et en sécurité. C'est grâce à l'incitation de ces mêmes chefs juifs que toutes les tribus renommées du désert d'Arabie se sont enivrées de leur animosité pour l'islam et ont convergé vers Médine pour anéantir les musulmans. Il est absolument certain qu'à cette occasion, si ces bêtes sauvages avaient eu la possibilité d'entrer dans la ville, pas un seul musulman n'aurait survécu et l'honneur d'aucune femme musulmane chaste n'aurait pas été à l'abri des attaques répugnantes de ces gens. Cependant, c'est simplement grâce à la faveur d'Allah, l'exalté, et à la puissance de sa main invisible que cette nuée de sauterelles a été repoussée sans succès et sans victoire, et que les musulmans, qui étaient pleins d'émotions, de reconnaissance et de gratitude, sont retournés chez eux avec un souffle de paix et de satisfaction. Cependant, la menace de la part des Banu Qurayda perdurait toujours. Ces gens s'étaient retranchés dans leur forteresse en toute tranquillité et sécurité, après avoir fait preuve de leur perfidie de la manière la plus dangereuse. Ils présumaient maintenant que personne ne pouvait leur faire du mal. Cependant, en tout état de cause, il convenait de mettre un terme à leurs méfaits. Leur présence à Médine n'était rien de moins qu'un serpent dans l'herbe pour les musulmans, c'est-à-dire qu'ils étaient comme un ennemi caché. Et l'expérience avec les Banu Qurayda a montré que ce serpent, qu'il soit autorisé à sortir de la maison ou qu'il demeure dans la maison, va toujours se révéler aussi mortel. Cela signifie que cet ennemi se trouve à la maison ou à l'extérieur de la maison, il sera toujours aussi mortel. En tout cas, pour mettre fin à cette situation, une action a été menée contre les Banu Qurayda. Elle est connue sous le nom de la Ghazwa des Banu Qurayda. Cette bataille a eu lieu au cours du mois Dhul Qa'da en l'année 5 de l'Hégire, correspondant à mars et avril 627 après Jésus-Christ. Le Saint-Coran fait également mention de cette Ghazwa en ces termes. Allah déclare à ce propos وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. Et il a fait descendre de leurs forteresses ceux des gens du livre qui les avaient aidés, et il a jeté la terreur dans leur cœur. Vous en avez tué quelques-uns et vous en avez capturé d'autres. Et il vous a fait hériter de leurs terres et de leurs maisons et de leurs biens, et d'une terre que vous n'aviez point foulée. Et Allah a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Voici une brève présentation de la tribu Banu Qurayda. La tribu Banu Qurayda était une tribu juive. Les Banu Qurayda étaient en fait les descendants de Qurayda qui s'étaient installés dans un fort solide situé à quelques kilomètres de Médine, et il avait pris le nom de ce lieu. Qurayda et Nadir étaient deux frères descendants de la lignée du prophète Aaron. Les descendants de Qurayda furent appelés les Banu Qurayda et les descendants de Nadir furent nommés les Banu Nadir. Voici le contexte de cette bataille. Comme déjà expliqué dans les sermons précédents et dans les récits sur la bataille de la tranchée, les Banu Qurayda ont trahi les musulmans lors de la bataille de la tranchée en aidant les Qurayshites et en violant les traités qu'ils avaient conclus avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est retourné après la bataille de la tranchée, lui et ses compagnons ont déposé leurs armes. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est entré chez Aïcha radhiyallahu anha et il a demandé de l'eau pour se laver la tête. Selon un autre récit, il a pris un bain et il s'est parfumé avant d'accomplir la prière de Zuhr. Aïcha radhiyallahu anha relate à ce propos: un homme nous a salués alors que nous étions à la maison. Il s'est annoncé et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est précipité vers lui. Je regardais par l'entrebâillement de la porte et j'ai constaté qu'il s'agissait de Diha al-Kalbi qui se débarrassait de la poussière de son visage et qui portait un turban. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était appuyé sur l'encolure de sa monture. Diha a déclaré: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous avez déposé vos armes. Par Allah, nous n'avons pas déposé les nôtres. Selon un autre récit, il a déclaré: depuis que vous avez affronté votre ennemi, les anges n'ont pas déposé leurs armes, et nous revenons de la poursuite des confédérés. Il a dit que les anges n'ont pas déposé leurs armes, jusqu'à ce que nous atteignions Hamra al-Assad et qu'Allah les avait vaincus. Maintenant, tournez-vous dans cette direction. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé vers où, et il a indiqué du doigt là-bas, c'est-à-dire en direction des Banu Qurayda. Aïcha radhiyallahu anha relate: je suis retourné à l'intérieur. Lorsque le messager d'Allah, paix soit lui, est rentré, je lui ai dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était cet homme avec qui vous parliez? Il a demandé: l'as-tu vu? J'ai répondu oui. Il a demandé: il ressemble à qui selon toi? Aïcha a répondu: je pense qu'il ressemble à Diha al-Kalbi. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: en fait, il s'agissait de l'ange Gabriel. Ceci clarifie ce point, notamment que les anges n'avaient pas déposé leurs armes. Il a dit: c'était l'ange Gabriel qui me disait d'aller vers les Banu Qurayda. Le saint prophète, paix soit lui, a immédiatement annoncé: partez vers les Banu Qurayda et accomplissez la prière d'Asr là-bas. Dès que les compagnons ont entendu l'annonce, les compagnons se sont mis en route. L'obéissance et la soumission des compagnons étaient telles que, en cours de route, lorsque c'était presque l'heure de la prière de l'après-midi d'Asr, certains d'entre eux, craignant de manquer la prière, ont décidé d'accomplir la prière sur place. Selon le Fathul Bari, l'exégèse d'Al-Bukhari, certains compagnons ont déclaré quant à eux: puisque le saint prophète a dit d'accomplir la prière d'Asr chez les Banu Qurayda, nous allons attendre et nous allons prier là-bas, même si le temps passe. Selon les récits, ces derniers sont arrivés après le coucher du soleil et ils ont accompli la prière d'Asr à cet endroit.
Le messager d'Allah, paix soit lui, n'a rien dit à aucun des deux groupes, ni à ceux qui avaient accompli la prière d'Asr en cours de route par crainte de manquer la prière, ni à ceux qui avaient prié chez les Banu Qurayza après le coucher du soleil. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a fait venir Ali et il lui a confié le drapeau noir de l'armée, drapeau qui était nommé Uqab. Ces détails ont été relatés dans le Sahih al-Bukhari et dans certaines autres sources historiques. En premier, le saint prophète Mohammed lui a envoyé Ali en avant avec un groupe comme avant-garde. Ensuite, il les a suivis. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib dit ceci à propos de cet épisode. Lorsque le saint prophète Mohammed lui s'était libéré de la razwa du fossé et il est retourné en ville, il avait à peine déposé ses armes et il avait à peine pris un bain qu'il a été informé par une indication divine que tant qu'un verdict n'aurait pas été rendu concernant la trahison et la rébellion des Banu Qurayza, il n'aurait pas dû déposer ses armes. Le saint prophète Mohammed fut alors informé qu'il devait se diriger immédiatement vers les Banu Qurayza. L'envoyé d'Allah a fait une annonce générale aux compagnons leur demandant de se diriger vers les forteresses des Banu Qurayza et d'y accomplir là-bas la salat d'Asr. En outre, le saint prophète Mohammed lui a envoyé Ali avec un détachement de compagnons à l'avant de l'armée. J'ai cité cet épisode plutôt en référence à Aïcha. En tout cas, c'était une vision comme l'a décrit Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Il est possible qu'Aïcha ait également eu cette vision dans un état de révélation, ce qui arrive souvent. Voici les récits quant au départ du saint prophète, paix soit lui, vers les Banu Qurayza. On rapporte que le messager d'Allah, paix soit lui, avait nommé Ibn Maktoum gouverneur de Médine en son absence, et il s'est dirigé vers les Banu Qurayza un mercredi, et il restait 7 jours avant la fin du mois Dhul Qa'da. Le messager d'Allah a revêtu ses armes et son armure, il a pris une lance, il a suspendu un bouclier à son cou et il est monté sur son cheval. Les musulmans avaient 36 chevaux et le messager d'Allah est parti avec ses compagnons. Ibn Sa'd, quant à lui, relate qu'il était accompagné de 3000 personnes. Comme mentionné précédemment, Ali était arrivé chez les Banu Qurayza avec un groupe de migrants et d'Ansar. Abu Qatada relate à ce propos: nous sommes arrivés chez les Banu Qurayza et Ali a planté le drapeau sous le fort des Banu Qurayza. Quand les Juifs nous ont vus, ils ont compris qu'une bataille était inévitable. Ils se sont alors enfermés dans leur fort et ils ont commencé à insulter le messager d'Allah et ses épouses bénies. Abu Qatada relate à ce propos: nous sommes demeurés silencieux et nous n'avons pas répondu à leur insulte, disant que seule l'épée décidera entre nous et vous. Le messager d'Allah, paix soit lui, était arrivé chez les Banu Qurayza et il s'est installé à Bir-Una, tout près de leur fort. On nomme ce puits Bir Anna et c'est l'un des puits des Banu Qurayza. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique ce qui suit à ce propos dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Il déclare: Ali est arrivé sur place et les Banu Qurayza, quant à eux, au lieu d'exprimer des remords et de demander pardon et clémence pour leur trahison et leur rébellion, eh bien ces mêmes Banu Qurayza ont injurié ouvertement le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ces mêmes Banu Qurayza qui accueillaient Huyy bin Akhtab, le chef des Banu Nadir, le principal instigateur de cette rébellion, et qui les avait rejoints conformément à sa promesse. En outre, de manière très éhontée et méchante, ils ont utilisé une langue très vile contre les Azwaj al-Mutahharat, les épouses du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Peu après le départ d'Ali et de son contingent, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a pris ses armes et il a également quitté la ville de Médine. L'envoyé d'Allah était alors à cheval accompagné d'un groupe important de compagnons. Lorsque le saint prophète paix soit sur lui s'est approché des forteresses des Banu Qurayza, il a trouvé Ali qui l'attendait. Ali est revenu à une certaine distance des forteresses et a dit au saint prophète Mohammed:
Ô messager d'Allah, paix soit lui, je crois qu'il n'est pas nécessaire que vous partiez plus loin. En personne, si Dieu le veut, nous serons suffisants. Le saint prophète, paix soit lui, a compris et il a déclaré: les Banu Qurayda m'ont-ils insulté? En voyant Ali le retenir, il a déduit qu'ils avaient utilisé un langage vil à son encontre. Ali radhiyallahu anhu a déclaré: oui, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète a répondu: peu importe, Moïse a souffert davantage entre les mains de ces gens-là. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en marche et il est arrivé tout près d'un puits des Banu Qurayda et il s'est installé là-bas. Selon un récit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali: il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ils n'auront pas le courage de m'insulter en face. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est avancé sereinement et dignement. On trouve également mention d'un récit concernant la nourriture des musulmans lors de cette expédition. On rapporte que tous les compagnons s'étaient rassemblés auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au moment de la prière d'Isha. Sa'd bin Ubada avait envoyé un chameau chargé de dattes pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Ce jour-là, le messager d'Allah, paix soit lui, a dit: les dattes sont un excellent aliment. On trouve mention des détails supplémentaires du siège des Banu Qurayda par les musulmans. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a avancé à l'aube et a placé un détachement d'archers en avant. Ils ont encerclé les forteresses des Juifs et leur ont envoyé des volées de flèches et ils les ont bombardés de pierres. Les Juifs, à leur tour, tiraient des flèches depuis leur forteresse jusqu'au soir. Ensuite, les musulmans passèrent la nuit autour des forteresses et les musulmans attaquaient les Juifs par vagues. Le messager d'Allah, paix soit lui, continuait à ordonner de tirer des flèches sur eux jusqu'à ce que les Juifs réalisent leur perte imminente et cessent d'envoyer des flèches sur les musulmans. Et ils ont déclaré: laissez-nous, nous voulons négocier avec vous. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu: d'accord. Les Juifs lui ont envoyé Nabash bin Qays. Il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: accordez-nous la permission de partir d'ici comme les Banu Nadir et prenez le bien et nos armes. Et accordez-nous la vie sauve. Nous allons sortir de votre ville avec nos femmes et nos enfants. C'était là la proposition des Juifs. Et nous aurons pour bagage ce qu'un seul de nos chameaux pourra porter. Mais le messager d'Allah, paix soit lui, a refusé. Ensuite, Nabash a dit: nous n'avons pas besoin de biens que nos chameaux puissent porter. Le messager d'Allah, paix soit lui, a refusé. Et il lui a dit qu'il devait se soumettre à sa décision. Mais Nabash a refusé de se soumettre à la décision du messager d'Allah, paix soit lui, et il est retourné à sa tribu. Par la suite, les chefs des Banu Qurayda ont tenu conseil. Lorsque Nabash est retourné auprès de sa tribu, il a informé les gens de sa tribu de la situation. Et le siège s'est prolongé. C'est là que Ka'b bin Asad, le chef des Banu Qurayda, s'est adressé à son peuple en disant ceci: par Allah, vous avez été frappé d'une épreuve que vous êtes en train de constater. Je vous présente 3 options, choisissez-en celle que vous voulez. Ils ont demandé quelles sont ces options. Ka'b bin Asad a déclaré: soumettons-nous à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et acceptons-le comme un prophète véridique. Car par Allah, vous savez qu'il a été envoyé comme prophète et qu'il est celui dont vous lisez dans vos livres. En embrassant l'islam, notre sang et nos biens et nos femmes seront en sécurité. Par Dieu, vous savez que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète et la seule raison pour laquelle nous n'avons pas voulu le rejoindre auparavant est qu'il est un arabe et pas un israélite. Mais quelle que soit son origine, c'est Allah qui a fait de lui un prophète. Et il est clair donc qu'il est un prophète de Dieu, quelle que soit son origine. Ensuite, Ka'b bin Asad a déclaré: en vérité, je n'ai jamais aimé rompre mon serment, mais cette épreuve et cette tribulation sont en raison de Ruy bin Akhtab. Ruy bin Akhtab qui était assis à proximité.
Ensuite, Ka'b a déclaré: souvenez-vous de ce que Ibn Jawas, un ancien sage des Juifs, vous avait dit lorsqu'il était venu vous voir. Ibn Jawas avait déclaré: j'ai quitté la terre du vin, du vinaigre et des dattes, c'est-à-dire j'ai quitté la terre de Jérusalem et je suis venu dans une terre d'eau, de dattes et d'orge. Les gens ont demandé pourquoi. Alors Ka'b bin Asad a expliqué que cet ancien a dit que cette ville est une ville d'où va émerger un prophète. Et Ibn Jawas a ajouté que si je suis encore en vie à ce moment-là, eh bien je vais suivre ce prophète et je vais l'aider. Mais s'il vient après moi, soyez prudents de peur qu'on ne vous trompe à son sujet. C'est-à-dire que vous devez accepter ce prophète et vous ne devez pas le rejeter. Suivez-le et devenez son partisan et son ami. J'ai moi-même la foi dans les deux livres, le premier qui a été révélé et le dernier, c'est-à-dire l'ouvrage qui descendra sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a dit: transmettez-lui mes salutations et dites-lui que j'ai attesté de sa véridicité. Ensuite, Ka'b a déclaré: allons-y et suivons et confirmons Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En entendant cela, les membres de sa tribu, les Banu Qurayza, ont déclaré: nous n'allons jamais nous écarter du jugement de la Torah, le livre de Moïse, et nous n'allons pas remplacer la Torah par un autre livre. Ka'b a déclaré: puisque vous n'acceptez pas cette première proposition, eh bien je vous présente la deuxième option. Tuons nos enfants et nos femmes et brandissons nos épées contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Nous n'aurons ainsi aucun fardeau derrière nous jusqu'à ce que le sort soit décidé entre nous et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si nous mourrons sans avoir à nous soucier de notre descendance, et si nous remportons la victoire par ma vie, nous aurons d'autres enfants et d'autres épouses. Les gens ont déclaré: allons-nous tuer ces innocents? Quel plaisir aurons-nous de la vie après cela? Ka'b a déclaré: si vous n'acceptez pas cette deuxième proposition, alors aujourd'hui est le jour du sabbat. Nous pouvons espérer que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons seront sans méfiance cette nuit. Eh bien, nous devons partir et les attaquer. Peut-être pourrons-nous tromper Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Les gens de sa tribu ont répondu: allons-nous profaner notre sabbat et commettre un acte que personne d'autre avant nous n'a commis, sauf celui que tu connais et dont la perversion ne t'est pas inconnue. Ainsi donc, ils ont refusé d'accepter les trois propositions de Ka'b. Et après Ka'b, un autre juif nommé Amr bin Sa'da a déclaré: au peuple des Juifs, vous avez conclu un pacte avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et vous avez rompu la promesse que vous avez faite avec lui. Je n'ai pas participé à ce pacte et je ne suis pas complice de votre tromperie. Si vous refusez d'entrer dans la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien demeurez ferme dans le judaïsme et payez la jizya. Par Allah, je ne sais pas s'ils accepteront cela ou pas. Ils ont répondu: nous ne paierons pas de tribut aux Arabes pour racheter nos vies. Cela ne se fera pas et nous n'allons pas payer à les tribus. Il est préférable d'être tué. Amr a déclaré: eh bien en ce cas, je me sépare de vous. Et cette nuit-là, Amr est sorti de la forteresse des Juifs. Il est passé devant les gardes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed bin Maslama était leur chef. Il a demandé qui est-ce et il a répondu: je suis Amr bin Sa'da. Mohammed bin Maslama a déclaré: passe et pars. Et ensuite il a prié: ô Allah, ne me prive pas de la bonne action qui est de couvrir les fautes des nobles. Et il l'a laissé partir. Amr bin Sa'da s'est rendu à la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il a passé la nuit là-bas. Le lendemain, il est parti de là et on ne sait pas où il était parti. Cela a été rapporté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le saint prophète paix soit lui a déclaré: c'est un homme qu'Allah a sauvé grâce à sa loyauté. De même, après avoir entendu les paroles de Ka'b, 3 autres personnes parmi les Juifs sont sorties de la forteresse cette nuit-là et ils ont embrassé l'islam et ainsi ils ont sauvé leur vie, la vie de leur famille ainsi que leurs biens.
Il y a également l'histoire d'Abu Lubaba. Il est dit à ce sujet que le messager d'Allah, paix soit sur lui, a intensifié le siège des forteresses. Lorsque les Juifs étaient lassés du siège, ils ont envoyé un message au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la nuit du sabbat, lui demandant d'envoyer Abu Lubaba bin Abd al-Munzir vers eux afin qu'ils puissent le consulter sur leur affaire. Abu Lubaba était un membre respecté de la tribu des Haus, les alliés des Banu Qurayda. Le messager d'Allah, paix soit sur lui, l'a envoyé. Lorsqu'ils ont vu Abu Lubaba, les hommes ont couru vers lui et les femmes et les enfants se sont mis à pleurer devant lui. Abu Lubaba était ému par leur détresse et son cœur s'est attendri. Il avait donc ourdi cette stratégie. Ka'b bin Asad a déclaré « Ô Abu Lubaba, nous t'avons choisi toi. » En vérité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas prêt à accepter aucune autre proposition que son propre jugement. Penses-tu que nous devons accepter son jugement? Abu Lubaba a répondu par l'affirmative et de la main, il a fait un geste de gorge tranchée. Abu Lubaba raconte « Par Allah, mes pieds n'avaient pas encore quitté leur place que j'ai compris que j'ai trahi Allah et son messager. La honte m'a envahi pour avoir fait ceci et j'ai déclaré « Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun ». Je suis sorti et ma barbe était trempée de mes larmes. Les gens m'attendaient, mais j'ai pris un autre chemin par derrière le fort et je me suis rendu à la mosquée. Je ne suis pas parti voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je me suis attaché à un pilier de la mosquée en signe de punition. Je me suis dit, je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que je meure ou qu'Allah accepte mon repentir suite à cette action. J'ai fait le serment à Allah de ne jamais poser le pied sur la terre des Banu Qurayda, ni de regarder la ville où j'avais trahi Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a été informé de mon départ et de mon acte, il a déclaré « Laisse-le ainsi jusqu'à ce qu'Allah prenne sa décision le concernant. » S'il était venu vers moi, j'aurais imploré le pardon de Dieu pour lui. Mais comme il ne l'a pas fait et s'est éloigné de moi, eh bien, laissez-le. Abu Lubaba relate « J'étais dans une grande affliction. Pendant plusieurs nuits, je n'ai rien mangé ni rien bu. Et je répétais, je serai dans cet état jusqu'à ce que je quitte ce monde ou qu'Allah accepte mon repentir. Et je me suis souvenu de mon rêve que j'avais fait lorsque nous étions en train d'assiéger les Banu Qurayda. J'étais comme plongé dans une boue noire, dans ce rêve, une boue noire et fétide, et j'étais incapable de m'en sortir. J'étais sur le point de mourir en raison de cette odeur. Ensuite, j'ai vu un fleuve, et je me suis vu en train de me laver dans ce fleuve, et je me suis purifié, et j'ai senti une bonne odeur. J'ai demandé l'interprétation de ce rêve à Abu Bakr, et il m'a dit ceci. Tu seras confronté à une épreuve qui va te causer de la tristesse, mais tu seras délivré de cette épreuve. Ainsi enchaîné, je me suis souvenu des paroles d'Abu Bakr et j'espérais qu'Allah allait accepter mon repentir. Je suis resté dans cet état jusqu'à ce que je sois trop faible pour entendre. Il était enchaîné au pilier. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me rendait visite. Ibn Hisham a déclaré qu'il est resté ainsi enchaîné pendant 6 nuits. Finalement, Allah a révélé un verset concernant le repentir d'Abu Lubaba. Dans ce verset, il est dit « Wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asa Allahu an yatuba alayhim inna Allaha ghafurur rahim » Et il en est d'autres qui ont avoué leurs offenses. Ils ont mêlé une bonne action avec une autre action qui était mauvaise. Il se peut qu'Allah se tourne vers eux avec compassion. Assurément, Allah est très pardonnant, miséricordieux. Un verset fut révélé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'heure de la rupture du jeûne concernant le repentir d'Abu Lubaba. Il était chez Salama. Salama relate « J'ai vu le messager d'Allah, paix soit lui, sourire à l'heure de la rupture du jeûne. Je lui ai dit « Ô messager d'Allah, paix soit vous, qu'Allah vous fasse toujours sourire. Pourquoi souriez-vous » Il a répondu « Il y a une bonne nouvelle pour Abu Lubaba.
J'ai dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, puis-je annoncer à Abu Lubaba cette bonne nouvelle? Il a dit, pourquoi pas? Si tu le veux, tu peux le lui annoncer cette bonne nouvelle. Je me suis tenu à la porte de ma chambre et j'ai dit au Abu Lubaba, réjouis-toi car Allah a accepté ton repentir. Les gens sont partis vers Abu Lubaba pour le délier, mais Abu Lubaba a dit non, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui doit me délier. Il a dit, je suis ligoté, c'est le messager d'Allah, paix soit sur lui, qui doit me délier. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est venu pour la prière de l'aube et il a détaché de sa propre main. Abu Lubaba a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mon repentir est tel que je quitterai même les maisons de ma tribu où j'ai commis ce péché et je donnerai en aumône tout mon bien pour Allah et son messager. Le saint prophète, paix soit sur lui, a dit ô Abu Lubaba, un tiers suffira pour toi. Il est important ici de préciser que cet incident mentionné concernant Abu Lubaba et ses détails ne se trouvent pas dans les 6 recueils de hadiths authentiques des Sihah Sita. Il est possible que le geste d'Abu Lubaba, en faisant le signe d'être exécuté, était le fruit de sa propre réflexion, mais en tout cas, cet événement est mentionné dans les récits historiques et pas dans les recueils de hadiths. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a également évoqué cet incident. Ces termes, il déclare: finalement, lorsque les Banu Qurayda se sont lassés du siège, ils ont conçu un plan. Leur idée était d'inviter dans leur forteresse un musulman qui avait des relations avec eux et qui était facilement influençable en raison de sa simplicité, afin de déterminer ce que le saint prophète Mohammed lui avait à l'esprit à leur égard et afin qu'ils puissent adopter les mesures appropriées en conséquence. Ils ont donc envoyé un émissaire à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander d'envoyer Abu Lubaba bin Mundhir, un Ansari, pour leur envoyer donc cette personne dans leur forteresse afin qu'ils puissent le consulter. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a autorisé Abu Lubaba et celui-ci s'est rendu dans leur forteresse. Les chefs des Banu Qurayda avaient prévu que dès qu'Abu Lubaba allait entrer dans la forteresse dans le but d'imprimer pleinement dans son cœur les douleurs et l'affliction et les difficultés confrontées par les Banu Qurayda, eh bien toutes les femmes et tous les enfants juifs l'entoureraient et commenceraient à pleurer et à se lamenter. Abu Lubaba est tombé dans leur piège et dès qu'il est entré dans la forteresse, il a commencé à éprouver de la pitié pour leur affliction. Les Abu Lubaba ont demandé: ô Abu Lubaba, tu vois notre état, devons-nous sortir de notre forteresse et laisser notre sort à Mohammed? Abu Lubaba a répondu spontanément par l'affirmative, mais il a passé en même temps sa main sur sa gorge, indiquant qu'il serait condamné à mort par le saint prophète. Mais c'était absolument faux. Le saint prophète, paix soit sur lui, n'avait pas insinué une telle intention. Cependant, touchés par leur état déplorable, les pensées d'Abu Lubaba ont commencé à s'orienter si émotionnellement vers la douleur et la souffrance que ses idées n'étaient pas loin de la mort. Cette fausse sympathie d'Abu Lubaba est devenue la source de la ruine des Banu Qurayda, sympathie pour laquelle il a éprouvé lui-même des remords par la suite, et il s'est attaché à un pilier de la mosquée jusqu'à ce que le saint prophète, paix soit sur lui, lui accorde son pardon et le détache. Ainsi, les Banu Qurayda se sont obstinés à ne pas quitter leur forteresse et à ne pas se rendre pour être jugés par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais continuer ces récits à l'avenir, Inch'Allah. Les Ahmadis du Pakistan doivent prier pour eux-mêmes. De nos jours, on tente de les opprimer davantage. Ils doivent s'efforcer plus que jamais de gagner le plaisir d'Allah, car les conditions ne cessent de se détériorer là-bas au Pakistan, comme je l'ai dit. Qu'Allah leur accorde sa grâce et sa miséricorde. De même, les Ahmadis vivant dans le monde entier, en particulier les Pakistanais, doivent prier pour leurs frères au Pakistan. Qu'Allah les délivre de leurs tourments. De même, prier pour les Ahmadis du Bangladesh, et ces derniers doivent également prier pour eux-mêmes. Qu'Allah les préserve de tout mal. Les Ahmadis là-bas sont également confrontés à de grandes difficultés. Priez également pour les Ahmadis de l'Algérie. Qu'Allah les préserve de tout mal. Ils sont également condamnés à des amendes et à des peines d'emprisonnement. Qu'Allah renforce leur foi. Les Ahmadis du Soudan sont également dans une situation difficile en raison de la guerre. Priez également pour eux.
Partout, les musulmans sont confrontés à des difficultés de la part d'autres musulmans, ce qui permet aux non-musulmans et aux ennemis de l'islam de nuire aux musulmans sans aucune crainte. Priez beaucoup. Allah est capable d'arrêter les agissements du gouvernement israélien et du gouvernement américain et des grandes puissances. Tout le pouvoir se trouve entre ses mains, mais pour cela, les musulmans doivent aussi aligner leur action sur la volonté d'Allah et les musulmans doivent présenter un exemple de fraternité. Les musulmans doivent mettre fin à leurs différends internes, mais on ne le constate nulle part ailleurs, malheureusement. C'est à ce prix que l'aide d'Allah s'accomplira et pas autrement. Les musulmans doivent être de véritables croyants. Qu'Allah nous accorde à nous tous ainsi qu'à tous les musulmans la grâce de pouvoir agir en ce sens. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر